Kitschissime. Salut, salut. Ouais, je me suis dit que j'allais faire, vu que je suis sur le trajet là, je me suis dit que j'allais faire traiter de manière très courte des mini-sujets, toi, plutôt que faire des trucs qui durent toujours une éternité. Puis surtout, vu le live indigeste d'hier là, c'était pas terrible. Hein. C'était l'occasion de recentrer un petit peu sur les sujets qui nous intéressent. Salut Mamadou Diagana. Voilà, vous voyez dans le titre, hein, je sais pas si je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde dans la mesure où là, pour le coup, sachant que nous sommes en pleine semaine et qu'il est pas l'heure, il est 1 heure ou 2 avant que les gens finissent leur travail, c'est pas forcément... Ouais bah t'as bien fait, de toute façon, il ne servait strictement à rien de rester après 5 minutes, même de rester tout court en fait, hein, juste le temps que je fasse le test avec l'oreillette. Et puis ensuite, après que je glisse un truc ou deux, voilà, pour dire une petite touche ou deux positive. Et après, quand j'ai commencé à aborder le sujet d'une certaine personne, en répétant, ça ne servait à rien d'écouter. Hein. Peut-être un passage et puis c'était tout. Hein. L'idée était de... Parce que si tu... Pardon. Je suis arrivé dans ma saville comme un con. Vu que j'arrête pas de courir à gauche pas à droite maintenant là. L'idée était que la dite personne finisse par prendre connaissance du live et donc je répétais un petit peu en boucle au bout de 2 heures la même chose, mais c'était pas intéressant. Voilà. Et en plus surtout je suis tombé un petit peu dans des facilités au niveau du langage. Donc et ça doit trop faire plaisir à des personnes mal intentionnées. Donc tu as bien fait, chien. Kitschissime. Alors voilà. C'est quoi le titre là en fin de compte? Je viens de dire, elle présente ses parents. Alors voilà, j'ai rien de spécial à dire que je viens de découvrir. J'ai certainement déjà dit dans un live qui devait durer encore 90 milliards d'heures et demie et 3 quarts. Donc je vais, sait-on jamais, je vais aborder ce sujet-là. Elle présente ses parents. Alors la femme te présente ses parents. Pardonnez-moi si je crie un petit peu, j'ai du mal à jauger, à me rendre compte si le bruit extérieur couvre, à quel point le bruit extérieur couvre ma voix. Ce qui fait que par défaut, il se peut que je parle inutilement trop fort. En tout cas, casse bien les oreilles. Donc voilà. Alors, pourquoi la femme te présente ses parents? Est-ce que, entre autres, ça devrait te mettre sur ça devrait te laisser une bonne impression. À savoir que, donc, elle serait, il se pourrait très, très clairement qu'elle soit d'autant plus sérieuse. Bon, voilà. Hein. Que tu sois pour plus ou moins sérieux, qui que tu sois en tant qu'homme, il est toujours bon que de savoir à qui tu as affaire. Hein, d'autant plus qu'il y a des femmes, des fois, sait-on jamais, qui pourraient jouer sur les sensibleries, jouer sur ton instinct de protection, qui pourra à tout moment, alors que tu n'étais pas forcément, même si tu n'es pas hyper clean, tu n'avais pas forcément des intentions très claires, ou en tout cas pas des intentions vraiment de t'engager, et il se peut très bien que tu induises en erreur tout de même et que tu puisses te faire avoir. Donc dans tous les cas, qui que tu sois, il est toujours bon que de connaître la femme. Parmi d'autres choses, parce que c'est pas le centre du monde non plus, hein, à la base. Bon, donc la femme qui te présente ses parents, alors c'est pas bon du tout. Moi je suis quelqu'un d'assez réservé, qui ne parle pas trop, sauf si je commence à faire un discours. Je passe d'un extrême à l'autre en fait. Mais qui ne cherche pas à rentrer dans les enjeux de poulailler où il faut crier plus fort que l'autre pour se faire entendre. Je ne supporte pas ça. Voilà, souvent c'est les plus médiocres qui l'ouvrent de trop d'ailleurs. Donc c'est assez fatigant, je m'en tiens éloigné. Mais pour ce qui est d'une relation, lorsqu'il m'a fallu envisager cette chose-là, très rapidement m'est venue à l'idée de rencontrer mes parents. Alors que pourtant, c'est pas dans mon tempérament d'aller rencontrer à tout prix les gens. Sauf si j'ai pour une cause ou pour quelque chose, s'il y a un discours, il y a quelque chose à faire. Mais comme ça, pour discuter de tout de rien, si tu veux, c'est pas mon délire du tout à la base. Même si c'est quelque chose qui se travaille, hein. Je suis pas quelqu'un de borné ou qui se repose sur ses lauriers, qui sait pas se remettre en question, qui ne cherche pas à s'améliorer. Mais alors, par contre, pour ce qui est des parents, de cet ordre-là, oui, non, effectivement, j'étais très entreprenant. Et d'abord d'ailleurs,
Je vais chercher, avant de connaître les parents, connaître la grand-mère ou le grand-père. Voir ces gens-là. Moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Hein. C'est juger un arbre à ses fruits, mais il faut aussi juger un fruit à son arbre. Hein. Donc j'essaie aussi, d'autant plus les grands-parents pouvant mourir à tout instant, contrairement aux parents, hein, le taux de probabilité qu'ils puissent mourir à tout instant, qu'ils ne puissent jamais les avoir rencontrés, faisant que symboliquement et à bien des niveaux, selon moi, il était primordial qu'elle me présente sa grand-père ou son grand-père au moins en même temps que les parents, et si peut-être même en premier. Hein. C'est pas une maman qui est née dans les années 60, en l'occurrence, qui allait pouvoir, les années 70, qui allait être la mieux placée pour pouvoir venir me juger. Hein. Donc, comme vous le savez, le logiciel n'a pas été réellement le même que quelques temps avant, même si déjà quelques temps avant, c'était déjà à la fin des haricots. Avec les guerres, la première guerre et la seconde guerre mondiale, puis bien des choses qui sont produites même avant. Voilà. Donc l'idée pour moi était de rencontrer la grand-mère, machin. Alors pourtant quelqu'un de plutôt timide à la base. Hein, voilà. En dehors du discours, je suis pas du genre à parler. Donc alors par contre, pas tout de suite. Et surtout, si vous voulez, effectivement, une femme qui refuse qui évite de te présenter à sa mère, à son père, très rapidement, tu peux en conclure que c'est une fille qui n'est pas sérieuse, qui ne s'engage pas dans la chose. Voilà, c'est clair. Mais pour autant, si d'elle-même elle le propose dès le début de la relation, au bout de 2-3 jours, ce que j'ai vu, hein, était très fréquent me concernant. Tout de suite, elle présente son père, sa mère, elle veut me présenter, enfin bon, c'est sa meilleure amie ou voilà, ça c'est encore autre chose. Là, il faut fuir, mais vraiment, hein, très très loin. C'est une femme pas sérieuse du tout. Parce que si vous voulez, la femme qui appréhende un peu de vous présenter à ses parents, c'est comme l'hypergamie, il y a du tout dans tout. Tout est dans une question de dosage, comme la fulgurance ou l'agressivité d'un homme. Il y a de ça en homme, mais on ne va pas en arriver au génocide, on ne va pas en arriver à des décapitations, à se laisser aller à ses envies quand un tel ou une autre s'est foutu de ta gueule et que tu as envie de faire justice. Il y a de tout dans tout, mais il ne faut pas oublier que tout est dans le dosage, tout est dans le curseur. Ça ne veut rien dire de dire que la femme est hypergame et que donc il faut l'accepter. Il faut être complètement écervelé, ou en tout cas malhonnête. Donc un petit peu, ça je le répète à nouveau, mais donc une femme qui appréhende un peu de te présenter ses parents, bon certes ça veut dire qu'elle n'est pas sûre à 100% que tu es le meilleur des parties, mais c'est sain, c'est normal. Ça veut dire qu'elle sacralise suffisamment son père, de telle sorte qu'elle craint de te présenter trop tôt. Voilà, elle s'inflige comme une certaine hygiène. L'hygiène, c'est pas être trop sûr de soi et se dire c'est bon, j'aurai jamais le sida, je peux me confronter. Par défaut, même si dans la réalité elle a affaire à vous, que vous avez l'air plus sérieux que que bien des hommes, vous avez des spécificités qui font que tu mets très en confiance, on va dire. Et il n'empêche que par défaut, il y a une hygiène à avoir, c'est comme un contrat. Il y a des clauses, etc. qui couvrent les personnes. On ne peut pas exiger de la part de l'autre, même soi-même, il n'est pas très sain, que de commencer à tout enlever. Allez, c'est bon, on fait ça à la confiance. Faut pas le prendre pour soi si la personne reste dans les us et coutumes et dans les carcans qui protègent, hein, par défaut. C'est une question d'hygiène. Même si ça ne correspond pas exactement à la réalité telle qu'elle semble se présenter, par défaut c'est une hygiène à avoir. Il n'y a pas à la remettre en question sans cesse. Cas par cas c'est bien, personnaliser c'est bien, mais c'est jamais très très bon. C'est comme le téléphone arabe, après on a une déperdition du message initial, et on en arrive après de fil en aiguille à des trucs qui ressemblent plus à rien, il n'y a plus rien qui tient. Et voilà. Donc, il faut avoir quelques rigidités qui certes peut-être, des fois, ne sont pas toujours forcément nécessaires. Comme quelqu'un qui va se laver les mains, c'est pas toujours forcément à 100% nécessaire. C'est par défaut. Même si tu fais plus confiance à telle ou telle chose ou à telle ou telle personne. Après ça dépend, hein. Si c'est ta femme, si c'est il y a des choses à ne pas se désacraliser. Tu vas pas effectivement, des fois tu dois passer outre. C'est ta mère ou il y a un truc que vous avez changé, tu vas peut-être éviter de te méfier. Bon voilà. Mais en dehors de ce cadre-là, voilà. Il n'empêche que donc la femme qui appréhende que de te présenter ses parents, c'est très bien. Mais c'est très bien les premiers jours, les premières semaines. Au bout de 2 mois, surtout si vous aviez couché ensemble, à partir de là, il est absolument normal qu'elle le propose, mais que ce soit peut-être un petit peu, qu'elle appréhende un petit peu, mais qu'elle se demande comment faire, etc. Mais qu'elle appréhende un petit peu, que
Et à la limite, si c'est toi qui forces un petit peu, sans que tu aies besoin de beaucoup forcer, c'est très bien. Par contre, si elle résiste de trop à ce moment-là, c'est une PUTE, hein, il n'y a pas de doute. Navré pour ce terme à nouveau vulgaire, aussi grossier, mais voilà. Donc, il faut que la femme ne te présente pas trop vite ses parents, et en même temps, il ne faut pas trop non plus qu'elle traîne, il ne faut pas trop non plus qu'elle résiste lorsque toi, en tant qu'homme, tu lui dis que ça va se présenter comme ça. Parce que sinon, elle te désacralise, et sinon, de tout court, déjà, tu lui as demandé de te présenter, donc ça veut dire que sinon, on va te perdre, et ça veut dire que vu que tu as déjà couché avec elle, c'est-à-dire qu'elle ne se sacralise pas suffisamment, sa sexualité, hein, puisqu'elle sait très bien que ça va s'arrêter là, et elle se donne les moyens, c'est-à-dire que les parents sont importants, mais l'homme aussi, surtout auquel elle s'est donnée sexuellement, est suffisamment important. C'est lui qui devient l'homme, hein, le patriarche si tu veux, ou l'homme de père de famille, en devenir. Il faut quand même un minimum pas faire n'importe quoi. Mais voilà, il faut qu'il y ait une petite résistance de sa part au début. C'est pas à l'homme non plus d'accélérer trop la chose, sinon lui-même il est un peu déséquilibré dans sa tête, faut croire. Voilà, les choses se font naturellement et après un petit peu peut-être que c'est lui qui la pousse un petit peu, mais pas de trop. Faut que tout ça soit fluide, hein. C'est pas de bras de fer à faire, hein. Quand je parle, on se croirait dans un truc caricatural et très théâtral et forcément ça serait un bras de fer. Non, les choses doivent se faire de manière fluide. Et s'il y a des petites tensions, s'il y a des petits bras de fer, qui doivent être non pas subliminaux, mais en tout cas légers et assez simples. Ça reste équilibré. Alors pardonnez-moi, je regarde ce qu'ils se font maintenant comme pâtisserie. Ouais bon, c'est plus pas très intéressant ça. Donc voilà, donc en fin de compte si vous voulez. Donc attention aux femmes qui vous présentent leurs parents dès le début. Celles qui présentent son père, celles qui présentent même sa mère, le père c'est encore pire. Dès le début, au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, c'est une femme qui n'est pas dans la retenue vis-à-vis de sa sexualité, qui n'a pas sacralisé suffisamment le sexe, de telle sorte qu'elle aurait peur de se retrouver à être jetée comme une merde au bout d'une semaine ou un mois et de devoir représenter encore quelqu'un d'autre. C'est une femme qui n'a pas peur que son père l'ait vue avec innombrables mecs et elle présente comme ça à la va-vite. Tu pourrais te dire que comme elle présente son père, nécessairement ça te met plus en confiance au début, alors qu'en fait absolument pas. Toute femme qui se précipite à montrer à ses amis, toute femme qui se précipite d'autant plus à montrer même à ses parents, et je vous expliquerai la différence, c'est une femme qui déjà, pour commencer par ses parents, a désacralisé littéralement son père, n'a pas peur du jugement de celui-ci, et tout enfant il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait de tabou sexuel ou quoi que ce soit par défaut, hein, même jusqu'à l'onanisme pour les gamins et tout ça, l'inceste et tout ça, faut le savoir. Les gens croient que c'est impossible, il y a une barrière, non c'est totalement faux. Ça dépend du modèle économique, ça dépend du modèle de la transmission, c'est totalement faux. Donc ça je ferai une vidéo là-dessus. Donc à partir du moment où il y a des choses qui sont déverrouillées, qu'il n'y a pas d'appréhension vis-à-vis du regard du père sur ces sujets-là, nécessairement tu as un rapport à ton corps en tant que femme, au vu de la surexposition, des tentations, du rapport au monde, dans sa conquête en tant que femme, hein, l'homme qui va prendre et la femme qui va se faire prendre, nécessairement tout va être... les choses vont se passer, hein, pas rester comme ça comme un piquet sans réagir. Donc si tu veux, une femme qui fait ça a un lourd passif sexuel chargé, voilà, celle qui présente trop vite ses parents. Et si elle est trop jeune pour déjà l'avoir, eh bien elle a toute la psyché, toute la structuration pour effectivement l'acquérir et te le faire subir, si toutefois tu rentres là-dedans. Donc en fin de compte, effectivement la femme qui désacralise son père en te montrant dès le début, même si tu sors du lot, parce que tu te croiras toujours unique, tu te diras ouais mais avec moi c'est différent, c'est comme celle qui couche avec toi dès le premier soir, pratiquement toutes. Eh bien elle te dit toujours ah je fais jamais ça normalement, te diront toujours, et donc tu te dis ouais j'ai certainement quelque chose qui les met plus dans. Moi ça pourrait se comprendre parce que c'est vrai que je suis un peu atypique sous certains aspects, mais même là faut pas se laisser avoir, même là tu peux te faire avoir avec ça, même me concernant, non pas qu'avec moi, et en l'occurrence une femme qui donc va te présenter tes parents la première fois, c'est une femme qui tout simplement, indépendamment de ta personne, indépendamment de tes dons, de ta personnalité qui ferait que tu sortirais des règles du jeu parce que c'est toi qui fais que, comme ça te concerne, tu as tendance à croire, vu que c'est moi que ça concerne, c'est pas une pute, j'ai pas à m'en méfier. Mais là, il faut se méfier très, très lourdement. Ça en dit long sur son rapport à ses parents, mais le rapport aux parents, c'est le rapport au monde. Et le rapport au monde, c'est le rapport aux hommes, c'est le rapport à son corps. Et tout est là, tout est là. Tout part de là, hein, de toute façon.
même s'il y a des ramifications, même s'il y a de l'arborescence, même s'il y a plus ou moins de la complexification en fonction des mœurs, etc., et du statut de la classe sociale, tout part de là. Donc la femme qui va désacraliser son père, qui ne va pas appréhender effectivement suffisamment qu'il puisse la voir comme étant une SALOPE, et voilà, il n'y a pas lieu, et indépendamment du jugement à savoir si c'est bien ou mal, il n'y a pas lieu à ce qu'elle se contraigne, à ce qu'elle se soit préservée à tout prix, et voilà. Et donc si elle est capable, elle n'a pas peur du regard de son père, pourquoi voudriez-vous qu'elle ait peur de votre regard le jour où elle vous trompera, ou le jour où il faudra retourner sa veste, et voilà, vous déshonorer et se déshonorer même elle-même. Hein? Donc, si vous voulez, effectivement, la femme qui vous présente ses parents trop tôt dès le début, c'est une sacrée cochonne. Ça, elle se sent tout permis, c'est bon, regarde le mec, je te le montre, il y a un côté, regarde papa, je viens de chier par terre. Elle est encore à ce stade, tu vois, regarde, j'ai un nouveau sac à main, ou regarde, j'ai fait un beau caca. Il y a un stade régressif là, on est vraiment à un niveau gaminerie, mais pas dans le bon sens du terme, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'on est dans un corps de femme adulte avec un pouvoir qu'elle n'a pas l'enfant. Hein. Et il y a un impact sur ça, hein, qui découle de cela, donc, que vous connaissez, et puis si vous avez suivi mes vidéos. Donc, la femme qui présente ses parents dès le début, c'est une fille cochonne, voilà, très clairement. Et la femme, et certains, elle pourrait même vous dire, oui mais c'est parce que auparavant, alors ça c'est le pire, enfin ça c'est encore autre chose. Si vous avez affaire à une fille de bonne famille, à l'apparence, hein, et qui vous explique qu'auparavant elle s'est donnée à tel ou tel tard, elle a vécu en couple avec un mec que ses parents, contre lequel sa famille, sa mère surtout, elle avait mis en garde, un homme qui avait des piercings, des tatouages, qui fumait du bédo et qui joue aux jeux vidéo, et qu'elle était restée avec lui alors que pourtant elle c'est un peu la plus fille de Bourges, un peu qui a fait son catéchisme à l'apparence, et qu'elle s'est fait torcher le réellement, elle cherchait, elle n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, et bien elle vous explique, je vais pas me refaire avoir, même si c'est avec 2-3 gars auparavant, hein, je vais pas me refaire avoir, donc toi qui n'es absolument pas du tout ce type de gars, je vais te faire subir ce que je n'ai pas fait faire subir aux autres. Donc toi par contre, je vais te demander à ce que ma mère te valide, parce qu'auparavant je m'en veux, hein, je n'avais pas écouté ma mère, mes parents, lorsqu'il leur aura fallu me mettre en garde. Et là, j'aimerais, en fin de compte, si tu veux, maintenant, pour mon présent, puisqu'on n'est plus dans le passé, eh bien, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà. Donc, mon passé, tu vas te le prendre dans la gueule, alors que pourtant, mon passé, tu le subissais déjà avant. Si tu m'avais croisé, je me serais fait torcher par ce genre de gars. Et j'aurais trouvé une justification. Hein. Maintenant, la justification aujourd'hui, pour revenir avec eux, bah, c'est de ne pas être avec toi. Parce que si tu es avec moi, tu es avec eux. Donc, et cette femme-là trouvera tous les prétextes pour essayer de trouver des ressemblances entre toi et eux, parce qu'au bout d'un moment tu vas devenir un peu tendu avec ces conneries, et elle va vite essayer de trouver quelque chose, c'est une prophétie autoréalisatrice, alors que tu es absolument leur opposé, quoi. Tu t'as jamais tatoué, t'as jamais fumé, tu fumes pas de bédo, tu joues même pas aux jeux vidéo en l'occurrence, t'es pas con, ça peut être sympa, mais t'es dans aucun truc particulier dans lequel tu t'es enfoncé, et elle fait ça, voilà. Alors si tu dis non, elle va faire son caprice, et ça pourra prétexter qu'elle puisse commencer un peu à se désintéresser. Elle veut te faire valider par sa mère. Mais si elle te fait valider par sa mère, ça veut dire qu'elle te désacralise. C'est-à-dire qu'en fait, elle t'explique qu'en quelque sorte, elle ne t'a pas choisi. Alors, déjà, la moindre des respects, parce que ça ne tient pas la route ce type de rhétorique, le moindre des respects, même pour sa mère, ses parents, c'est d'attendre de voir. C'est d'attendre de voir. C'est d'attendre de voir au moins quelques semaines, et après seulement voir les parents. Mais vouloir te présenter à ses parents, alors même qu'elle n'est pas convaincue elle-même, ça montre tellement qu'on revient sur cette histoire de narcissisme sous couvert de vouloir te faire valider par ta mère afin de ne pas reproduire une désacralisation qu'elle aura faite auparavant, et sous couvert de ne plus vouloir, de ne pas recommencer ce qu'elle avait fait avant, quand elle, au nom de ses sensations vaginales, elle bravait tous les interdits et s'en remettait à des fils de pute qui n'avaient aucun mérite, qui étaient des crades. Donc voilà. Donc on a affaire encore à ce type d'hystérie, de manipulation, vous voyez, de retournement qui n'a pas de fin, comme la femme à boutons, etc. Femme à boîte de nuit, femme à cigarette, femme à meilleure amie très fusionnelle. La femme qui présente sa meilleure amie, ça c'est une pute. C'est une femme qui te présente sa meilleure amie parce qu'elle sait déjà. Alors là, une fille qui te présente, qui te demande de présenter qui veut te présenter à sa meilleure amie au bout d'une semaine ou de 2-3 jours, c'est ce que j'ai souvent constaté. C'est qu'elle veut te présenter comme un sac à main. Elle te trouve mignon ou intelligent
Elle veut te dire, elle envisage déjà de passer à un autre mec qui veut le défoncer. Si bien que c'est comme une bagnole que tu viens d'acheter ou un appareil qui t'es content de l'avoir, ça fait bien socialement pour tel ou tel aspect, et tu veux te montrer, tu commences à te prendre en photo parce que tu sais que tu vas le revendre, parce que tu n'as pas les moyens de l'entretenir, ou tu n'as pas les moyens parce que ça coûte trop cher en assurance, ou parce que tu veux te faire du fric dessus, ou en revendant pour autre chose. Toujours est-il que la personne ne garde pas la bagnole, et la personne donc veut se dire, mais merde, pour mon image et pour mon ego, j'aimerais bien qu'on m'ait vu avec ce truc là quand même. Donc elle va se précipiter, elle va te présenter sa copine, elle va te proposer de te présenter à sa copine. Et malheureusement en faisant cela, peu de temps après, ça devient un calvaire, puis ça va s'arrêter. En fait, au niveau cocufiage, c'est pas mieux. Donc voilà, et ça c'est une désacralisation encore une fois. Alors, non pas que sa copine déjà c'est une façon de te faire valider aussi, et en plus, c'est vraiment une précipitation, une volonté que sa copine te prenne en photo avec elle, et voilà, à la limite. Et le truc c'est que, au nom de quoi, une meilleure amie, qui souvent d'ailleurs est souvent célibataire, ou est en couple, mais du genre elle est en boîte de nuit, du genre à se plaindre de son couple, du genre elle était qu'une pute en fait, soi-disant son opposé, de quel droit ce type de femme, elle est amie avec elle? On dit qu'il soit 500, mais là, il n'y a pas plus vrai. Et de quel droit celle-ci pourrait te juger? Même si en fin de compte, l'idée est quand même de se la raconter, et elle pense quand même que tu as des choses qui pourraient la mettre en valeur sur le moment. Il y a quand même une désacralisation du couple, une désacralisation de son mec, qui est réellement pas un homme mais un mec pour le coup. Voilà, c'est un sac à main. Donc une femme qui te présente ses parents trop rapidement, une femme qui te présente son amie, sa meilleure copine, etc. C'est une PUTE. C'est une fille qui se fait démonter comme pas possible, et un homme pourrait se dire que, un peu comme quand tu vois des anorexies, quand tu vois une fille qui est végétarienne ou végan, qu'il va y avoir un certain ascétisme, ou il va y avoir une certaine implication, etc. C'est faux. Là on est vraiment, voilà. Au même titre, c'est tout à fait l'inverse. Au même titre que toutes celles qui t'expliquent qu'auparavant elles étaient trop émotionnelles, quand elles se donnent à un homme, elles se donnent totalement, ce qui fait que comme elles ne savent pas trop comment gérer, et en fin de compte ça fait fuir après les hommes, et puis en fin de compte elles donnent trop, et puis après elles se cassent toujours la gueule parce que les mecs sont vraiment des salopards. Ce type de femme, tu te diras, mais moi je vais lui donner, parce que moi je suis pas comme eux. Ah, ça tombe bien, c'est quelle aubaine, c'est magnifique, providence. Et bien en fin de compte là, terrible erreur, en faisant cela. Indépendamment du fait que c'est juste qu'elle était déséquilibrée, donc de toute façon ça pouvait mener pas à quelque chose d'acide-basique, dans un ratio acide-basique bon et plutôt acide et pas bon, dans l'infidélité ou dans ce que tu veux. Et de toute façon, ce type de femme-là, pour simplifier, te la fera à l'envers, te fera tout pour pourrir la relation, et puis à la première occasion, elle créera des problèmes, elle fera en sorte d'essayer de te rendre jaloux, pour prétexter, dès lors que tu montreras un petit peu de ton, ou que tu enverras un message en trop, alors que c'était elle qui arrêtait pas de te harceler au début, eh bien, en réaction à son absence, ou à son côté, je retourne en boîte de nuit, ou j'en sais rien, ou je recotoie, je deviens énigmatique, je deviens toute pourrie, en fait, voilà, eh bien, prétextera de tout cela pour dire, ah, tu sais, voilà, non, j'ai pas envie de recommencer là-dedans, j'ai déjà connu des hommes, et voilà. Donc ne pas... toutes ces femmes, de toute façon, qui l'ouvrent de trop, qui une femme bien dans sa peau, une femme saine, ça ne suffira pas à le prouver, hein, mais au moins cette femme-là ne se prononcera pas de trop sur le problème, comment sont les hommes, qu'est-ce qui va pas chez eux, etc., etc. Alors on pourrait se dire, quand je suis avec un homme, je me donne de trop, tu te donnes trop, donc tu es en train de m'expliquer que tu te donnes trop. Est-ce que tu es conscient de l'importance de la sexualité d'une femme? Tu es en train de me raconter que non seulement tu as un passé, mais en plus tu es en train de me le verbaliser, tu es en train de me le mettre en mots. Il faut vraiment que tu te sois désacralisé au maximum. Tu devrais me parler des choses uniquement si j'exige que tu me fasses un bilan de ce qui s'est passé derrière. Comme quand j'achète une bagnole et que j'ai pas envie que le moteur il soit complètement rincé. C'est la moindre des choses, hein. Je veux dire, tu t'engages pas dans quelque chose au nom de je sais pas quelle éthique de mon cul, en te refusant toi-même, en t'aveuglant. Tu regardes les choses et tu choisis de toi-même, en toute conscience, de pardonner ou pas à l'autre. L'intimité de l'autre, on peut la comprendre, mais là, il y a des intimités qui, malheureusement, si tu veux, sont des intimités qui peuvent être des armes extrêmement nocives. Quand tu vas prendre un chien, tu vas bien t'assurer de son pédigré, tu vas bien t'assurer de qui sont ses parents, tu vas bien t'assurer de comment il était élevé, tu vas bien t'assurer de ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Tu vas pas attendre de te retrouver comme un con avec un pitbull entre les mains, un rottweiler,
ou ce qu'on veut, un canet corso, ou ce que tu dis, en attendant de voir comment ça va se passer, parce que il faut pas remettre en question par défaut, il faut faire confiance, parce que ça serait, effectivement, c'est extrêmement pas romantique que d'avoir à s'intéresser au pédigré d'une femme, mais je n'y peux strictement rien. C'est une marche, c'est un univers qui s'est créé de par la déconnexion du sacré à l'organique. Donc nécessairement à tout ce qui est la sexualité de la femme. Donc nécessairement il se crée des choses, il se crée des événements, il se crée une histoire, il se crée un vécu qui t'éloigne d'elle, dans ce qu'elle a dans son du duel originel, qui t'éloigne de la faisabilité du couple dans sa pérennité, qui t'éloigne de l'obsolescence programmée. Donc nécessairement, si tu veux vraiment l'envisager honnêtement, il faut que tu puisses réussir, au-delà d'avoir un ego, au-delà de dire ah c'est chiant et d'autres mecs, indépendamment de cela, de t'assurer que tu es capable de pouvoir derrière toi-même sur le long terme, parce que rien n'est acquis, même à son niveau à soi, de réussir à te projeter, à te dire c'est bon, je vais pas lui faire un l'envers au bout de 3 mois, je vais commencer à me faire chier, voilà, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Quand tu fais du sport, quand tu fais des régimes, tu es bien obligé de te projeter pour savoir si ça sert à quelque chose, de commencer quelque chose. Tu prends bien un programme, tu te donnes bien des objectifs qui sont à la hauteur de ce que tu es capable d'atteindre. Bah là c'est pareil, il n'y a pas lieu à ce que dès lors qu'il s'agit de couple, tu fasses les choses sans savoir si tu es capable d'atteindre les objectifs. En termes de positionnement, donc le couple dans la durée. Au-delà de certaines périodes, une certaine durée. Nécessairement tu vas le prendre en considération. Et c'est en retour de cela et pour que tu puisses le prendre en considération dans ton calcul, il faut que tu vois si la femme s'est sacralisée ou pas, et donc comment tu peux anticiper, comment tu vas toi-même toujours peut-être t'attacher à elle, etc. Si tu vas commencer un peu à dévier, te pervertir toi-même, commencer à lui faire des trucs bizarres en la défonçant dans tous les sens, en voulant la partouzer, j'en sais rien, parce que comme beaucoup de couples, au bout d'un moment l'homme commence à partir en vrille, à vouloir faire des trucs à 3 avec une autre fille, à faire des trucs de plus en plus trash, parce qu'en fait compte, comme ils n'ont pas fait d'enfants, au bout d'un moment la femme aussi en plus il y a pas mal de choses qui retombent et comme il n'y a pas le phallus fasciné, celui du passif sexuel chargé, très rapidement les démons reviennent et voilà, même pour les couples qui ont mieux le résister. Donc l'homme va essayer de retrouver chez la femme, d'activer quelque chose et sans le savoir il va vouloir la pousser, ils vont commencer à regarder des films porno ensemble, ils vont commencer à rentrer dans ces merdasses modernes qui vont faire à faire un truc avec une autre fille, etc. Et puis peu de temps après en général ils vont se séparer. Ils vont dire entre guillemets se brûler les ailes. Mais tout cela part d'une chose claire. Tout cela part du fait que l'homme est pas sûr de lui. Déjà ils ont trop attendu avant de faire un gamin. Il reste des années, ils attendent trop longtemps avant de faire un gamin. Il y a des choses qui retombent et puis souvent la femme en question elle est surexposée et il y a un passif sexuel chargé. Donc nécessairement il y a le phallus sinus qui n'est pas encore moins là. Et l'homme va vouloir effectivement générer chez sa femme, inconsciemment il va le ressentir, il va vouloir activer quelque chose et il va commencer à rentrer dans des extrêmes, des trucs bizarres, il va lui faire... et souvent les femmes vont dire, quand elles vont se séparer de leur homme, au suivant, je faisais des choses avec lui, sans rentrer trop dans le détail, qui me dégradaient, maintenant, voilà. Et l'homme va essayer de... C'est comme, vous voyez, un moteur noyé d'une mobilette ou d'une moto. Il va vouloir appuyer sur la pédale et il va essayer de la redémarrer comme pas possible. Donc il va de plus en plus s'exciter dessus. C'est un peu pareil que ça en fait. La femme qui atteint son cœur mort, son vagin vicié, voilà. Il va s'y prendre par ce biais-là. Parce qu'ils auront loupé le coche de l'enfantement, faut croire, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon il y a une extinction d'espèces. Et il y a donc un certain accomplissement à ce niveau-là quand même si tout n'est pas que rose ou que ceci, cela. Et c'est comme quand tu acquiers la marche, c'est pas bonjour, on est suffisamment dans un monde avancé pour que je n'ai pas à accepter la moindre contrainte, à effectuer le moindre effort. J'estime que soit je marche dans la facilité, ça m'est acquis, ça m'est offert, soit je dois forcer pour finir par réussir à marcher, auquel cas je suis navré, mais je n'ai pas à être esclave d'une quelconque pesanteur que je chercherai à fuir, d'un quelconque mouvement collectif de tout être vivant qui pour pouvoir survivre serait enchaîné à un combat perpétuel contre la pesanteur. Donc je me laisse aller et puis on va voir. C'est sûr que si on part de ce principe-là, on ne fait pas d'enfant non plus, parce qu'il y a des contraintes, donc de toute façon, voilà, etc., etc., etc. Puis, de toute façon, on en arrive à un moment donné, après il y a le transhumanisme,
il y a les love dolls, il y a la fin de toute chose, au nom d'une égalité homme-femme, au nom du fait que l'homme n'aura donc plus besoin d'eux. Donc de toute façon, la question va se poser à savoir qu'est-ce qu'on continue certaines choses, est-ce qu'elles ont toujours lieu d'être, la relation homme-femme, etc. Si on relativise tout, qu'on objectivise tout, de toute façon, rien n'est utile. Mais encore une fois, je le dis, même d'un point de vue pédophilie, il est même plus utile d'ailleurs que de diaboliser celle-ci. Puisque de toute façon, la reproduction n'étant plus à des fins sexuelles, et que de toute manière, à des fins de reproduction, pardon, la sexualité n'est plus à des fins de reproduction, et que de toute façon, avec les sciences et toutefois enfantement il en découlait, il y a tout à fait possibilité de pouvoir agir pour éviter certaines maladies, ou alors avec les moyens de contraception. De toute façon, il y a la question d'état, des dégénérations génétiques ne se posera même plus d'ailleurs. Donc réfléchir à la chose à des fins reproductives, c'est complètement à dépasser à ce moment-là. Donc de toute façon, partir du principe que quand le temps avance et que les gens veulent aller dans un certain sens et qu'il faut aller dans le sens de ce progrès-là, du progrès que d'autres ont instigé pour toi, dont ils s'épargnent bien les effets pour eux à leur petite échelle, mais qu'ils veulent imposer à la masse, eh bien nécessairement, c'est sûr qu'avec le temps, si tu commences à baisser tout, tu t'y fais, on va dire, tu t'y fais et jusque là en l'occurrence, et même jusqu'à la fin l'euthanasie, tant que tu ne souffres pas, même si il y aura une certaine marge de manœuvre pour te faire accepter certaines souffrances. Par exemple aujourd'hui, vous qui m'écoutez, certainement souffrez-vous dans une certaine amplitude, dans certaines dimensions. Pourtant vous pourriez très bien, on aurait très bien pu faire en sorte que vous vous y retrouviez, que vous ayez, même si on vit dans un monde qui a évolué, etc., que vous puissiez avoir accès à votre femme sans trop vous poser de questions, qu'on trouve un compromis et qu'on soit un peu minimum bienveillant par rapport à certaines choses, en mettant en garde les gens contre certaines choses, pas uniquement contre le sida en disant vous couvrez-vous, mais également si tu couches avec un autre mec, et après tu vas perdre ceci, donc voilà. Donc même si on ne peut pas agir sur tout, et même s'il faut savoir faire des sacrifices, il n'empêche que dans la formulation, dans le compromis qu'il pouvait y avoir, en aucun cas ce qui se passe aujourd'hui était le seul axiome évident et le seul axiome à disposition. Il y a réellement un parti pris, et il y a réellement une volonté d'agir dans un certain sens. Donc aujourd'hui, effectivement, vous vous retrouvez à devoir prendre sur votre marge d'acceptabilité et d'acceptation en termes de souffrance, et ils vont chercher à la relativiser comme dans une entreprise où vous allez finir par aller jusqu'au... On retourne à la charge de la responsabilité en vous disant que c'est peut-être parce que vous n'étiez pas votre dit, puis c'est pas tout à fait bien fait, vous étiez peut-être un peu trop proche de votre mère ou ceci, cela, que très certainement c'est parce que vous n'êtes pas fini et vous n'êtes pas un homme alpha, que vous êtes un indolent, un paresseux français râleur, et que un peu de libéralisme là-dedans, un peu d'eugénisme, un peu de... ça fera pas de mal quoi. On peut toujours relativiser tout. Tout est, comme je le disais dans mes premières vidéos, tout est aussi mal que j'ai pu me sentir, aussi ridicule étaient mes moyens, mes mentaux à ce moment-là, et il n'empêche que je le disais déjà, tout est une question d'état et de temps. Donc après il y a des états intermédiaires, en l'espérance d'une transition vers la nouvelle plaque tectonique des valeurs, d'un nouvel état, qui enserrera les gens dans quelque chose dans lequel ils seront comme des poissons dans l'eau. Seulement, de tout temps il y a eu des classes sociales, de tout temps il y a eu aussi des esclaves, il y a eu des gens qui étaient victimes d'autres, et on fait comme avec l'Europe où on te promet des lendemains meilleurs. Je pense qu'il y a pas mal de foutage de gueule. Alors la femme qui te présente son père, sa mère dès le début, la femme qui te présente sa meilleure copine, c'est une SALOPE, pardonnez-moi d'être vulgaire, c'est clairement le cas. Voilà, il faut que la fille ne te le présente pas, elle t'en parle bien sûr à l'occasion, elle t'en parle des fois, etc. Elle semble un peu craindre, et voilà. Et puis après, au bout d'un moment, tu sens qu'elle est un peu plus prompte à y penser. Effectivement, elle sent ça, au bout de 2 mois, ça commence un peu à lui parler. Et voilà. Par contre, pareil, une femme qui te prête, ça fait 1 semaine que vous connaissez, si elle ne te montre pas son appartement, qu'elle vient chez toi, mais que tu sais toujours pas où elle habite, c'est pas terrible. Ça signifie qu'il y a plusieurs relations en même temps, qu'il va avoir un contrôle, qui est déjà dans la posture que de vouloir t'éjecter, comme si tu ne le connaissais pas, alors que vous avez peut-être même couché déjà ensemble. Tu sais, genre le mec, c'est bon, je lui file pas mon téléphone, je reste sur Facebook, quoi. J'exagère,
mais en gros ne pas donner son adresse à elle, être énigmatique là-dessus. Voilà. Alors tu pourrais te dire que, donc justement, en contraposé, si elle me présente ses amis, si elle me présente ses parents, au contraire, c'est un gage qu'elle ne cherche pas, elle n'a rien à se reprocher, et que donc je peux à peu près baisser la garde, émotionnellement parlant, m'investir affectivement parlant. Alors qu'en fait compte, paradoxalement, non. Non. N'oublie pas une chose, toujours cette dynamique, cette inertie-là de la femme, cette arborescence de pouvoir sexuel sur les hommes qui fait qu'elle a la gratuité dans les boîtes de nuit, dans toutes sortes de trucs qui tournent autour du cul, sur les sites de rencontres, dans les bars, etc. la nuit, et même dans les boîtes échangistes. L'enfant, quand il atteint 12-13 ans, il se rend compte que peut-être qu'il va devenir aussi fort que papa. Il va commencer un petit peu à vouloir s'affirmer là-dessus. Bon, faut un petit peu le recadrer quand même. Il faut mieux qu'il soit équilibré parce que sinon, ça va vite devenir la merde. Il va falloir remettre les choses. C'est un peu la merde, voilà. Familialement parlant. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle va faire elle ? Elle va devenir la fille qui se fait recadrer par Pascal le grand frère, qui taille des pipes au maître du quartier, qui s'affirme par le taillage de pipes, qui s'affirme par le fait, moi je donne mon cul. Puis le fils, il va pas s'affirmer en disant je suis plus fort que toi papa, j'ai baisé 5 filles cette semaine. À la limite, il va dire j'ai baisé 5 filles cette semaine, avec son père les complices, c'est leur délire. Il va dire ouais t'as vu, dans une sorte de complicité, s'ils sont dans ce délire là, c'est pas le top, mais voilà. Il y a pire. Mais la fille, il va pas être là-dedans. Elle va être là-dedans pour dire regardez, voilà, ça je me scarifie, je suis gothique, voire je me fais défoncer le cul. C'est la guerre. Mon pouvoir, mon arme à moi, c'est mon vagin. Voilà. Et le garçon, c'est je fous des coups de poing. Alors je suis en moto, là je suis voilà. Donc effectivement, ça nécessite une tenue. Ça nécessite, dans la mesure où elles ont, par exemple sur un site de rencontre, elles ont à leur pied au moins 1000 hommes. Elles peuvent coucher avec au moins 50 mecs, etc. Dès le soir, en faisant le moindre petit effort, juste en levant le petit doigt, en cliquant, en disant oui, n'importe quand. Donc, qu'elles soient, même si elles ne sont pas terribles physiquement. Donc, nécessairement, le rapport au monde, le rapport au pouvoir n'est pas le même. Vous êtes bien d'accord que ce soit une femme ou un homme, le rapport au pouvoir et à la position sociale, c'est une question de survie, c'est très important, c'est très important que je suis chiant. Eh bien, va faire qu'elle va. C'est un moyen, son sexe, effectivement, est un moyen d'avoir un sentiment de pouvoir sur les autres et de parvenir à celui-ci, de pouvoir se protéger socialement parlant, de pouvoir grimper les échelons. Le mec, il va vouloir s'assurer qu'il est le plus fort, et elle va s'assurer qu'elle peut, effectivement, et lui qui peut faire crier les filles, parce que c'est comme donner un coup de poing à quelqu'un, c'est dominer. Et elle va pouvoir avoir son sexe va pouvoir effectivement lui permettre d'avoir une ascension sociale. Puis sinon de choquer ses parents si elle est en conflit, etc. De faire du mal en fait. Ou alors de dominer les autres à travers l'homme. Donc nécessairement dans ce paradigme-là, la question ne se pose même plus. Nécessairement il lui faut avoir une tenue. Nécessairement l'homme qui est fort, l'homme qui est très colérique, qui a de la testostérone, qui peut écraser après n'importe qui, briser des os dans un mouvement, même quand il s'y dort et qu'il fait un cauchemar, et ça, voilà. Et s'il y a quelqu'un à côté, comme s'il y avait un chaton, il doit faire attention de ne pas lui marcher dessus, lui craquer la colonne. Eh bien il va développer un contrôle de soi, une hygiène de vie, et ça va faire partie de lui au plus profond, pour pas faire de mal aux autres, pour être quelqu'un de bien, et plutôt même rassurant. Mais la femme, elle, son point fort, c'est la sexualité. Donc ça nécessite qu'elle ait toute une hygiène, toute une structuration. Si toutefois, son but est d'éviter d'avoir un cumul sexuel. Parce que l'homme aussi, il peut très bien, on peut dire, elle est hyper gamme, elle utilise son entrejambe, et alors quel est le problème si elle veut pas enfanter, si elle veut pas être dans un couple monogame durable, quel est le problème? Ouais, mais c'est exactement pareil qu'un homme qui peut te foutre des droites dans la gueule, et qui fait le deuil d'un certain confort social, ou voilà. Elle peut très bien effectivement se refuser l'enfant et tout ça. Mais après ça c'est encore un autre sujet. On est quand même dans le domaine là, le domaine de la non-reproduction de tes propres parents, tes grands-parents. C'est comme une... je veux dire, il peut pas y avoir plus... C'est même plus... Là on est dans le stéréotype. C'est la raison pour laquelle à la base Micto, c'est pour ça que je suis intervenu aussi, et que je me suis adressé à Micto. Je dis attention de ne pas vous faire avoir.
Et j'ai voulu redresser cette ligne-là. Parce qu'à la base, c'est chacun sa route. Et donc, c'est du féminisme. Voilà. C'était clairement du féminisme, à la base. Et voilà, les choses sont claires. Il n'y a pas à supputer, imaginer, ou quoi que ce soit, ou prendre parti. C'est un fait. Si tu es un homme, tu regardes les choses froidement. Bon, voilà, il s'avère que tu n'as pas besoin de réfléchir 36 milliards d'années. Ah oui, effectivement, on a affaire à du féminisme. Ah ouais. Bon, bah voilà. C'est du féminisme. On va donner des droits aux hommes, équivalents à la femme, pour avoir un rapport à ses enfants pareil. Au premier abord, positif, hein. Moi aussi je peux me dire, ouais, mais on est clairement là-dedans, ce que je t'explique. On peut très bien tendre vers ce genre de choses, parce qu'après mûre réflexion, on estime que, bon, bah, à l'époque actuelle, c'est mis à compromis, à moindre mal, à tel niveau, on va accepter ça. C'est pas tout noir ou tout blanc, on est obligé d'aller des fois d'accepter, de faire de certains deuils, ou pour trouver des meilleurs compromis possibles. Faut pas être con. Mais le problème, c'est que quand c'est entre les mains de personnes qui ont des petites idées derrière la tête, qui sont toujours derrière, même positionnées derrière ça, et qui te prennent pour un con en te parlant de masculinisme et tout ça, alors qu'en fait, ils sont main dans la main avec les féministes et qui travaillent à la même chose, c'est-à-dire déboulonner. Alors, les féministes aussi, d'ailleurs, vous le voyez, elles expliquent que l'homme s'inflige des choses qu'il n'a pas besoin de s'infliger, que c'est pas facile. Bah oui, en fin de compte, si tu veux, tu peux même arrêter de marcher, on n'aurait pas inventé l'avion, la pesanteur, c'est chiant. À la limite, je vais arrêter même de travailler parce que tout me fait chier en fait. Pourquoi je me ferais chier pour quoi que ce soit, hein? La contrainte, c'est la vie, c'est la contrainte. Quelqu'un qui va apprendre à même faire des choses, dessiner, faire du piano, il va s'emmerder avec la technique, il va avoir des crampes, des machins, tout ce que tu veux, il va devoir passer par des emmerdements, des carcans. Donc à partir du moment où tu fais appel à la paresse des gens, pour une certaine classe sociale, bien entendu, pas pour toi, hein, eh bien, la plupart, en leur disant que, en utilisant ce côté-là où ils croient plus en rien, ils n'ont plus envie de rien, ils en ont marre, et puis ils commencent à avoir une hyper conscience qu'en fait quand ils sont un peu, on profite un peu d'eux sur un certain niveau. Bon voilà, ils se battent pour on sait même pas trop quoi en fait, quand juste pour becter et tourner en rond. Bon, bah, nécessairement tu peux leur dire, bah, tu leur glisses que, vous savez les gars, il y en a marre des féministes. C'est des connasses, voilà, regardez ça un peu, vous nous manipulez. Et en fin de compte, ils te ressortent exactement leur discours. Tu vois, moi je pousse que le droit des hommes, machin, etc. Je trouve que le problème c'est que ça doit être entrepris. Le droit des hommes, etc. Et patati patata, trouver le compromis. Mais tout est dans l'intentionnalité. Parce que justement en t'intéressant au droit des hommes, en fin de compte, tu t'intéresses au droit des femmes. En t'intéressant au droit des hommes, en fait, c'est même pas la deuxième face de la même pièce, c'est la même face de la même pièce. En fin de compte, tu donnes des droits aux hommes qui, en fin de compte, qui leur enlèvent de facto leur privilège sur les femmes. En fait, et en fait, ces gens-là veulent effectivement que l'homme sorte de son carcan masculin afin que la femme aussi sorte de son carcan féminin. Les féministes n'aiment pas la femme. Ils veulent sortir de ce carcan. Et ils veulent sortir l'homme, nécessairement, c'est la phase de la même, du sien. Donc d'un côté, tu as des mecs qui se disent anti-féministes, alors qu'en fait, ils reprennent les mêmes discours pour arriver au même résultat. Et ce que je n'aime pas, c'est pas ce qu'ils font quand ils font ça. S'ils y réfléchissent, honnêtement avec vous, ils y réfléchissent, on y réfléchit longuement, on trouve le meilleur compromis possible, on voit ouais ça non, ça oui, etc. Non, ils vous prennent pour des cons. Toujours la même méthodologie, les mêmes pratiques que je vous ai explicitées dans d'autres lives. Il y a effectivement cette façon de délibérer comme un pervers qui a montré sa bite. Ils vont me laisser des preuves. Ils vont vous prendre pour des cons. Ils ont tellement un complexe qu'ils sont obligés de parvenir. Et malheureusement, vous êtes tellement... comment dire ? Toute personne qui pratique quelque chose, toute personne qui se peaufine, qui se spécialise dans quelque chose, qu'il fasse du tennis, qu'il fasse du vélo, il voudra au tennis... au tennis, il voudra... pardonnez-moi, j'ai fait que je dise bonjour à quelqu'un. Et donc, au tennis, il voudra être de plus en plus dans une apparence de décontraction. Au vélo, il va conduire avec une main en moins sur le guidon. Et il va effectivement vouloir, non pas que pour se la raconter, mais il va vouloir effectivement se gratifier des efforts qu'il a fait et de la maîtrise qu'il a réussi à acquérir en tentant de manière théâtrale, pas forcément très utile, au-delà, après avoir atteint son objectif, eh bien de compliquer un peu la tâche et de réussir à faire des choses supplémentaires. Donc faire du vélo à une seule main. C'est une façon de défier la pesanteur. Pour l'esthétique,
pour l'esthétique, pour la décontraction. Vous voyez, il essaie de recourir une liberté dans une tension l'ayant amené à une maîtrise. Et donc là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et c'est une façon aussi de s'économiser après, le relâchement après la tension. Comme l'enfant qui... Et donc, si vous voulez, qui va marcher, apprendre à marcher, il va chercher, après il va faire des jeux en faisant à cloche-pied, à un seul pied, etc. Les gens vont effectivement essayer de défier la pesanteur et de jouer avec elle, de jouer avec la vie. Comme toute personne qui atteint une certaine richesse et puis après peut vaquer à des préoccupations mentales, intellectuelles ou s'amuser à faire des choses pas nécessairement très utiles. Qu'une personne qui survit qui est un peu dans le danger de la mort à tout instant ne côtoiera pas nécessairement ou n'envisagera pas, n'aura pas le luxe que d'envisager. Pourquoi je dis ça moi? Enfin bon. Toujours est-il que bon, on s'en fout, voilà, bon, vous avez compris, je vais écourter là. J'ai à peu près respecté le thème, à savoir la femme qui te présente ses parents tout de suite, la femme qui te présente sa copine, et voilà. Oui, effectivement, la femme qui est tatouée, la femme qui fume, la femme qui fume et la femme qui est tatouée, c'est une désacralisation de ses parents, mais d'autant plus, c'est une femme qui, au-delà d'avoir désacralisé ses parents, est déjà pratiqué le dépuçage, etc. Et elle, c'est son rapport à l'âge adulte. Le garçon ne perd pas un morceau de son corps, il n'y a pas d'un seul coup, il ne va pas saigner parce qu'on est rentré en lui, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Elles sont rentrées dans l'âge adulte, c'est à travers son vagin. Donc nécessairement, dès lors que ça se fait, et si toutefois, toujours en plus ça se fait sans que la relation avec l'homme en question elle soit toujours avec lui, et qu'elle ait pu... parce que je vous le dis, moi j'étais en couple pendant quelques années, dès ma première relation, et je vous le dis, au bout de quelques années même, enfin rapidement, mais dès quelques années, je me dis, mais ça fait bizarre. Je voyais la femme qui est à côté de moi, dans le lit. Bon, déjà c'est plus petit que toi, hein, c'est à moitié formé, c'est un bébé femelle. Mais en plus, tu sens qu'il y a un côté presque fantastique un petit peu. Hein. Parce que ça compte ces trucs. Attendez, il y a un putain de là. Ouais, c'est bien. C'est un vent démonstratif, c'est un vent très affectif, hein, il est très au contact. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Attendez. Je pourrais limite porter plainte pour viol là, parce qu'il n'y a pas plus corps à corps que ce putain de vent. Bon alors. Donc. Et je regardais l'individu femelle qui était à côté de moi, et je savais qu'elle n'avait jamais connu de personne avant moi. Et c'était très spécial. On était deux êtres séparés, mais c'est comme s'il y avait une synchronisation. Le mec qui croit en Dieu, enfin, dans la magie. Enfin, il y a un truc très magique, un très assez spécial. Et je savais qu'elle dormait, qu'elle n'avait pas encore d'enfant, mais que ce truc-là pouvait que mon code génétique en elle est accouché. Elle peut avoir un ventre comme les œufs de Pâques là, parce que oui, ça vient tout rond. Bonjour, je suis arrondi. Et ça pouvait faire un sorte d'enfant qui lui-même après pouvait dans le monde. Enfin, il y a un côté magique. Le fait qu'elle n'ait pas connu d'autre homme que moi, je le sentais bien. Il y avait une connexion dans pourtant la séparation des corps. Alors, bon. Je regardais pas trop ce truc-là. On se réveillait tout ça. Mais c'était assez effectivement c'était assez spécial. Et que ça ne mène à rien. Elle perd quelque chose d'énorme. C'est son rapport à l'adolescence, à l'entrée dans l'âge adulte, à travers son sexe. Et ça, c'est spécifique, c'est propre à la femme. Donc ne pas sous-estimer effectivement, et là c'est chiant, c'est bon. Ne pas sous-estimer effectivement donc l'impact de la sexualité, la perte de virginité chez une femme. Il y aura très certainement un deuil donc qui sera fait par rapport à ça. Et comme nécessairement elle aura un deuil de sa vie, hein, de sa projection en tant que femme dans le monde, il y aura quelque chose même qui inconsciemment se sera fait. Et à partir de là, si vous voulez, la perte de sa grand-mère, la perte d'une cousine va prendre beaucoup plus d'ampleur en termes de tristesse chez elle, en termes d'altération. Ça va beaucoup plus affecter qu'en temps normal. Parce que en fait, le rapport à l'existence, le rapport au sens de la vie va être déjà très fragile dans ces conditions-là. Donc nécessairement, c'est la raison pour laquelle elles se tatoueront la date de la mort de leur grand-mère,
des ailes parce que leur grand-mère, etc. Alors que on a tous des grands-mères ou des gens qui finissent tous par avoir des gens qui meurent. De là à voir se le tatouer sur le corps, on voit tout de suite la fille complètement perchée qui va pas amener du bon dans le couple. C'est morbide, malheureusement. Et si vous tendiez vers une sorte de pitié à son égard, et à cet égard-là, bah vous prendriez plein la gueule. Parce qu'elle n'est pas du tout un enfant de cœur. Hein. Donc ne surtout pas rentrer là-dedans. Donc tatouage, cigarette, c'est lié à la sexualité, c'est lié à une désacralisation du corps. D'autant plus, ne l'oubliez pas, la femme porte le bébé en elle potentiellement. Donc la femme a un rapport à l'écoute de son ventre, à l'écoute de ses menstruations, qui n'est pas du tout pareil. Et tout truc qui vient sous sa peau, qui vient l'infiltrer, qui vient le jaunir, le rendre plus verdâtre ou bleuâtre, qui vient le faire sentir la clope, qui vient l'intoxiquer de toutes les manières possibles, alors même que le rapport à la respiration, le rapport au monde, c'est le rapport à l'ingurgitation, le rapport à l'inhalation, le rapport à la vie, le rapport à l'assimilation, à l'écoute de son corps, et l'ivration de ceci découleront effectivement la capacité à pouvoir proposer à l'enfant un ratio acido-basique plus ou moins prompt, plus ou moins bon en l'occurrence. Et pour sa psyché, pour sa santé, pour tout ce que vous voulez, pour son développement intellectuel, pour sa motricité, etc. Et pour son comportement d'enfant tyran ou pas. Donc ces femmes-là, effectivement, si vous voulez, voilà. Et d'autant plus une femme qui va vouloir avoir une béquille, une aide, une carapace supplémentaire via le tatouage, c'est une femme qui n'a pas été construite bien de la bonne manière, elle ouvre un peu de trop, elle va vouloir, effectivement, elle va être dans la non-retenue, elle va être dans la non-prise en compte de son futur homme, peut-être pensera-t-il que ce tatouage, c'est pas forcément quelque chose qu'il voudra, elle ne sera pas dans le fait de se présenter de manière vierge et pure. Elle sera effectivement celle qui va fumer et qui va se tatouer sera la femme qui aura des vides et voudra les combler, aura besoin de béquilles supplémentaires pour pouvoir assumer sa vie. Donc nécessairement une femme qui ne sait pas se suffire à elle-même, qui n'a pas la structuration nécessaire, dans son couple, tu imagines bien qu'elle a la moindre difficulté, la moindre envie, le régime, le rapport à ceci, cela, le rapport au couple, à l'adversité, tout va devenir beaucoup plus adversité. Tout va se retrouver amplifié de telle sorte que tout devienne vraiment problématique, que tout devienne prophétie autoréalisatrice. Et comme elle aura cumulé le sexe, cumulé les bits, eh bien, de par son passif sexuel chargé, de par la probabilité qu'elle ait pu rencontrer un Rocco-Siffredi, le paradigme Rocco-Siffredien, ça rendra même indubitable l'obsolescence programmée dans la date de prévention très très proche du couple en devenir. Donc il faudra d'autant plus prioriser l'aspect pécunier, le fait d'avoir de l'argent, ou même tout simplement le fait d'avoir très bon baissier. Hein, si vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Il va falloir tout le temps la sidérer, tout le temps lui donner un shoot important, tout le temps mettre dans un enjeu qui fasse que, voilà, si vous êtes en guerre, nécessairement elle va être très fidèle pendant ce temps-là parce que vous la sauvez, elle va oublier tous ces affects-là. Mais dès qu'elle se repose, dès que vous êtes en période de paix, elle va recommencer à regarder, comme quelqu'un qui a atteint un certain statut social, une certaine paisibilité, il n'y a plus les questions existentielles, même par rapport à de survie. Donc on arrive au palier supérieur, comme la pyramide de Maslow, où elle commence à poser ce genre de questionnement sur son existence. Il y en a qui vont même jusqu'à la dépression alors que tout va bien pour eux, alors qu'ils sont milliardaires. Dépression, suicide. Elle, c'est ça, son couple ne va pas nécessairement bien aller, et d'autant plus qu'elle aura d'ancrer en elle tout son passif sexuel chargé, découlant de sa structuration, sa surexposition à un monde qui est de manière de plus en plus intrusive, via le porno et via les préceptes et via l'école et via les amis, il aura inoculé dans une musicalité, dans des fils harmoniques d'incantation de la luxure. Nécessairement, plus le passage à l'acte la concernant, ton couple ne tiendra pas. Il sera dans un air toxique, un air corrosif, un air qui nécessairement le dévoirera et aura raison du couple en question. Et on rappellera effectivement que, en fin de compte, de toute façon, pour le masculinisme, pour le féminisme, en faisant semblant d'être en opposition à celui-ci, de toute façon, l'homme en même temps, il a toujours été avili et asservi, quand on y réfléchit bien, la femme aussi, patati patata, et voilà. Mais on le fera aussi pareil pour les enfants, parce qu'en fin de compte, l'enfant, les parents doivent lui dire ce qu'il va faire, etc. On trouvera toujours un moyen de dire aux gens, regarde, mais tu peux te libérer de ce carcan de telle manière. Donc rejoins l'autre, s'il te plaît, parce que ça m'arrange économiquement et de la façon de gérer les masses. Par contre, moi, il n'y a pas de problème, j'aurai ma femme, j'aurai mes gamins, il n'y a pas de souci, je ne l'applique pas pour moi, hein. Mais moi, je ne suis pas dans la même classe sociale, tu vois, donc c'est pas pareil. De toute façon, hypergamie, hein, il faut bien respecter ce qu'il y a en les femmes. Voilà. Par contre, si tu lèves la main, si tu commences à devenir violent, c'est vrai que c'est attrait au masculin, mais libère-toi de cela. Par contre, la femme, non, il ne faut pas qu'elle se libère de ça. Non, on est pour que justement elle revienne vers ça. Et donc effectivement, l'immigration, on se dit contre, mais bizarrement, on valide absolument et on conforte
cette tendance qu'ont les personnes maghrébines dans certains pays où il n'y a pas tout ce romantisme et tout ça, où effectivement tout se fait sous un aspect de transaction financière, où il n'y a pas tous ces aspects-là qu'on va maintenant dire que c'est à l'eau de rose, qui n'ont plus lieu d'être pour des vrais hommes alpha qui veulent se libérer. Donc nécessairement, en fait, ils se disent soi-disant contre les Arabes, contre les ceci, contre les cela, mais en même temps, ils veulent à tout prix mais en même temps, ça les arrange bien qu'il y ait ça, parce qu'en fait, ils veulent qu'on adopte leur logiciel, en perdant ce qu'ils appelleront pervertissement, mais en perdant effectivement tous des univers que l'on avait construits de par les spécificités propres à ici, qui tendaient à vouloir effectivement entretenir un rapport à l'autre un peu moins animal, un peu moins la loi des plus forts, un peu plus effectivement, un peu moins dans l'animalité, le rapport de force, même si bien sûr celui-ci rappelant quand même qu'il ne faut pas déconner, au cas où, et créant des univers effectivement culturels dans lesquels effectivement toute la quintessence de l'homme, allant jusqu'au peaufinement de tel ou tel village, de telle ou telle pâtisserie, de tel ou tel art culinaire, de telle ou telle architecture, de telle ou telle musique, de tel ou tel folklore, pas forcément indispensable au premier abord pour survivre, mais propre au code génétique, et indépendamment du code génétique, en tout cas au code culturel, et au fruit de ce qu'aura pu donner de mieux le monde dans lequel ils ont pu être, à partir de la Terre, à partir effectivement du terrestre, tout ça volatilisé pour revenir vers un utilitarisme en termes de tu ramènes combien de fric, est-ce que tu es productif, et puis de toute façon qu'une vraie femme c'est ce qu'elle veut, donc on va faire appel à elle, on va refaire appel à ça, et puis tu redeviens un peu plus viril mon gars, parce que voilà. Bon voilà. Tu vois que là je digresse un petit peu. Il y a énormément de vent, je suis obligé d'être dans un putain de trou là. C'est incroyable là, je sais pas comment ça se fait que ça s'est levé comme ça. Mais il n'était pas censé avoir autant de vent que ça. Il s'est levé on sait pas d'où, mais puissance je sais pas quoi. Bah écoutez, ouais je vais le laisser à l'important. Bonjour. Je vais le laisser ce live là. Ah, pour faire la rencontre avec les parents, tout dépend si tu es sérieux ou pas. Moi je dirais au moins un mois ou deux, voilà. Tout simplement. Après tout dépend, tout dépend, mais voilà. C'est juste que si tu veux, la femme qui va trop se précipiter à te montrer ses parents tout de suite, c'est extrêmement mauvais signe, c'est tout. Et la femme qui va trop résister à vouloir te les présenter, alors que tu insistes à vouloir, ça va aussi un petit peu puer. Mais il faut qu'il y ait un peu faut que tu sens qu'il y a une petite appréhension quand même, qu'il y ait une petite crainte de ce que pourraient penser les parents, mais pas de manière obscène, de manière saine en fait. La fille qui craint un petit peu parce qu'elle a peur de voir ce que ses parents pensent d'elle, elle n'a pas envie mais parce que c'est le début, parce que c'est normal. Même si il y a une confiance vis-à-vis de toi quand même, il y a quand même un minimum en réflexe pavlovien, on sent qu'elle est quand même dans un paradigme où ça prend un peu le dessus, et puis après par la force des choses, ça se détricote et puis ça se fait. Pas non plus au bout d'une éternité, mais voilà. Par contre, celle qui va vouloir te présenter à ses parents au bout d'une semaine seulement, qui va vouloir te présenter à ses parents pour qu'ils puissent te valider, tu vas dire non, mais en fait elle veut que je sois validé, donc c'est-à-dire qu'elle prend en considération la vie de ses parents. C'est pas ça qui te les présente tout de suite pour se la raconter, je m'en fous, je me suis désacralisé. Elle t'explique en gros qu'elle veut pas suffisamment se désacraliser, elle ne veut plus le faire, de telle sorte que de manière absolument pas manichéenne, de manière grotesque et théâtrale et forcée et vulgaire, elle t'impose de te présenter ses parents au bout d'une semaine, sa mère en tout cas, pour que celle-ci, elle te dit ouvertement, puisse te juger. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Et là, on est dans une obscénité la plus totale. Et en fait, compte son discours tendant à dire que elle, justement, c'est parce qu'elle sacralise suffisamment sa mère et que c'est pour ne pas retomber dans les travers du passé lorsqu'elle n'avait pas su l'écouter, avec ses ex qui étaient des gros cathares, des locs, mais bon, ils ont ce qu'il faut croire à certains endroits. Eh bien, elle veut, si tu es bienveillant, il faut accepter. Non. Elle te désacralise, elle te fait comprendre qu'elle ne te choisit pas réellement, qu'elle a besoin d'une tierce personne. On a affaire vraiment à une pute, c'est-à-dire que vouloir soi-disant changer de son passé, elle ne fait que le confirmer en puissance 10 encore, elle s'enfonce beaucoup plus dans la désacralisation. Mais elle prétexte de son passé qu'elle estime être passé non plus présent.
Le problème, c'est que son présent ne va pas être toi, mais va être un autre parce que toi, tu ne seras plus là dans cette histoire. C'est n'importe quoi. Donc, et donc, son présent deviendra à nouveau, voilà. Sauf si vraiment la dite femme est tellement hypergame et tellement superficielle que, en fin de compte, elle a déjà peut-être un meilleur parti en vue et qu'elle fasse exprès de vouloir presser les choses et qu'elle est vraiment dans un délire, si elle est vraiment d'une certaine classe sociale, dans un délire de retracer pour son... c'est-à-dire que c'est une pute, mais elle gardera quand même en tête l'idée que même si elle s'est dévoyée avant, même si c'est une pute finie, humainement pourrie, et bien elle est superficielle, il faudra à tout prix qu'elle arrive à ses fins, c'est-à-dire à partir de 28 ans ou 30 ans, ou 31 ans max, se marie à l'église peu de temps après, trouve un bon parti, etc. Mais qui se comportant de manière crasseuse avec les hommes, et bien que ce continuant que tu as tout pour pouvoir en devenir bon d'ailleurs, si vraiment voilà, eh bien celle-ci choisira méritante si tu veux, ou saine, et elle va vraiment choisir qui la que sans avoir rien à faire. Donc bon, je vais arrêter le live là. Voilà, vous avez à peu près compris, j'espère que ça vous a plus ou moins satisfait, hein. De toute façon, normalement c'est intéressant. Puis voilà, c'était l'occasion de rester ciblé sur quelque chose. J'ai un peu élargi, je suis parti dans d'autres choses. Malheureusement, le vent qui s'est levé, on ne sait pas pourquoi à ce point-là, comme s'il y avait une tempête de folie, fait que ça a un petit peu gâché la chose. Mais voilà. Ah, ça marche, Kichichi, bah, c'est cool. Je sais pas à quel point ce putain de vent, même si j'aime la vie, hein, c'est magnifique. Le vent et la pluie qui entretient la verdure. Hein. D'ailleurs, il y en a qui voudraient contrôler le climat en Angleterre, etc. Pour que, d'un point de vue touristique, économique, ça puisse être plus intéressant. Mais dans ce cas-là, il n'y aura plus le Lake District, il n'y aura plus l'Écosse, il n'y aura plus rien. Enfin, c'est un truc de malade. Il y a des gens, encore une fois, on est dans la... Enfin bon, voilà. Il y a aussi une chose qui me tracasse, juste un mot, bonjour. Quelque chose qui me tracasse là tout de suite, c'est qu'il y a l'aspect, j'ai entendu dire de la part d'une personne, que l'avantage avec ceux qui sacralisaient Dieu, qui croyaient en Dieu, qui le sacralisaient, c'est qu'ils désacralisent tout le reste. Ce qui effectivement laisse comprendre pour quelle raison, permet de comprendre pour quelle raison certains ou certaines qui sont censés chrétiennes t'expliquent que le patrimoine en s'en tape, le matériel, etc. Et en même temps, en fin de compte, hein, on peut arriver très 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 loin en s'arrangeant avec les textes. C'est-à-dire que tant que je ne me suis pas fait torcher le cul à tout prix par le gars, mais c'est pas grave, j'irai me faire confesser, on peut relativiser énormément de choses. La seule chose qui compte étant de ne pas tomber définitivement sous le coup du péché mortel ou je ne sais quoi. C'est des choses qui donnent envie de vomir, très clairement. Effectivement, il ne faut pas fétichiser, idolâtrer bien des choses de trop. Mais pour moi, selon moi, ce sont des gens qui font de la religion quelque chose d'absolument à vomir. Alors il y a ceux qui vont te pourrir l'existence parce qu'ils veulent qui seraient qui voudraient tout chapeauter, tout contrôler jusqu'à l'extrême, de manière non intelligible même d'ailleurs des fois. Bon, forcément on peut le craindre, même si on peut rêver de revenir vers une certaine voilà, bien qu'on soit pas chrétien, voilà, au vu de ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui justifient leur puterie et leur désensibilisation à bien des choses. Comme les végans, comme les machins, etc. Et si Dieu fait que l'on permet ça, à partir de là, ce n'est pas la peine. Bon, je vais vous laisser ici. Et ces gens-là sont vraiment ce qu'il y a de pire, là, tout de suite, pour représenter la chose, très clairement. Dans la mesure où moi, j'ai quand même commencé mes vidéos en faisant l'apologie de l'Église et de différentes choses, alors que j'étais pas catholique. Faut quand même s'en souvenir. Pour qu'on en arrive à me dégoûter à ce point-là, il faut vraiment y aller. Voilà. Je vous laisse sur ça, bonne journée à vous, et me navrez pour ce vent qui nous aura un peu cassé les couilles. Je préfère le vent en Bretagne, voyez-vous, ça au moins il y a quelque chose. Mais ici, je sais pas, le vent c'est juste un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la spécificité du coin, donc on peut toujours voir ça d'un œil